La question suivante concerne quelle meilleure façon d'anticiper les risques de pandémie. Et ça, c'est un travail qui est très compliqué parce qu'effectivement, entre le terrain et le laboratoire, on peut avoir des démarches qui sont un peu différentes, mais qu'il faut absolument associer. Mais je distinguerais deux niveaux dans le risque d'épidémie, voire de pandémie. C'est l'accident initial qui fait qu'un premier cas apparaît dans l'espèce humaine et qui est un signal comme quoi quelque chose d'anormal ou d'inhabituel s'est passé, et le fait que cette émergence, ce premier cas, devienne une épidémie, voire une pandémie. À mon avis, on ne pourra jamais empêcher l'accident, c'est-à-dire le premier passage d'un virus qu'on ne connaissait pas ou qui émerge à l'occasion d'une recombinaison entre deux animaux qui se croisent. Alors, bien sûr, si c'est dans un marché, on favorise ce genre de situation et c'est pas tellement naturel comme événement, c'est favorisé par des comportements commerciaux humains qui vont mettre des animaux qui ne se croisent pas normalement en présence l'un par rapport à l'autre. Et cet accident, je ne pense pas qu'on puisse l'empêcher. Les accidents dans la vie arrivent malheureusement, quelles que soient les situations, que ce soit sur la route, sur le rail, dans les avions, dans la vie de tous les jours, domestique, il y a toujours des accidents. Par contre, là où on doit être vigilant, c'est qu'on doit avoir un système qui permet de prendre en compte cette émergence, d'avoir le signal qui s'allume pour dire attention, quelque chose d'inhabituel s'est passé à tel endroit, et en fonction de cette information, on doit être capable de réagir et d'empêcher cette première étincelle de transformer cette petite brindille qui brûle en un incendie de forêt gigantesque. Et là, ce sont des travaux qui doivent combiner du terrain, de l'intervention et du laboratoire. Si on peut très vite séquencer le nouveau virus et se rendre compte qu'il a des capacités pathogènes importantes, il faut être extrêmement réactif et il faut également avoir les outils qui permettent de maîtriser au niveau humain, au niveau social, au niveau économique, à l'endroit où ça se passe. Et on a tous entendu dire fin 2018, fin 2019, début 2020, que les premiers médecins chinois qui avaient alerté sur l'émergence de quelque chose de nouveau avaient été plutôt mis en prison que félicités. Et c'est sans doute pas la bonne façon de maîtriser un départ d'incendie. Si vous mettez les pompiers en prison, ça risque de mal se terminer. Et donc il faut arriver à trouver une façon cohérente, adaptée. Alors c'est pas la peine non plus de déplacer un porte-avions si une petite barque à rame peut suffire, mais il faut trouver la bonne adéquation entre les deux. Attention aux signaux qu'on ne pourra jamais empêcher de s'allumer, mais être capable de réagir vite pour intervenir avec la bonne échelle de moyens pour empêcher que l'étincelle devienne un grand incendie. Voilà.